Hello, hello les petites pousses. On va faire un petit tirage par rapport à un message de vos guides pour vous. Donc, ce tirage, il est intemporel. Vous prenez vraiment ce qui résonne. C'est un message de leur part pour vous. Et puis voilà. Ah, ça sert à rien d'épiloguer plus que tant. Voilà, on y va. On va tirer un petit peu le tarot et on va prendre la triade. Comme ça, vous pourrez aussi vous imprégner de l'image. Alors, par rapport au message ici des guides, on nous parle ici de prendre conscience, de prendre connaissance. On vous dit ici tout simplement pour ceux et celles qui sont dans cette ambition, dans cette idée d'aller acquérir une nouvelle compétence, d'aller chercher peut-être une autre connaissance. Mais on vous dit, mais vas-y, c'est bon, tu peux y aller. N'aie crainte, tout va bien se passer. Tu vas réussir. Pour ceux et celles qui sont actuellement en période d'examen ou en études tout simplement, eh bien on te dit concentre-toi, ne lâche rien, tu vas y arriver. D'accord. Ça c'est important que vous le compreniez. On est aussi dans un autre message avec ces deux cartes. La science nous amène aussi à la science de la médecine. Pour d'autres, c'est tout ce qui est avec les arts divinatoires et tout ça. Donc, on est vraiment dans tous les éléments par rapport à ce qui est important à toi. Et ce qu'on veut ici te dire, c'est que si tu t'intéresses à un art divinatoire, va chercher la connaissance, en tout cas, va chercher le fil pour que toi aussi tu puisses, à un moment donné, exercer cet art. D'accord? Si ça t'appelle, vas-y. Par rapport à ceux qui sont dans le monde physique et qui sont dans les études scolaires et tout ça, bah allez-y, si ça t'appelle, vas-y, continue, tout va bien se passer. D'accord? La science nous amène aussi à la carte de la médecine. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec peut-être eh bien, des démarches que tu dois faire avec ton médecin par rapport à une intervention ou un contrôle par rapport ici à la chair. Ah, bah, on te dit, n'aie crainte, ça va bien se passer. D'accord? C'est vraiment ce côté lumineux, solaire, où on enlève vraiment ces petits nuages et on vient vraiment te réconforter, te dire que ce que tu es en train de chercher, eh bien, écoute-le, passer un appel, et cet appel doit être considéré. Et puis c'est comme ça que tu vas justement aboutir et sortir peut-être de l'impasse dans laquelle tu te trouves actuellement. D'accord? Premier message. On nous parle ici d'une bénédiction et de l'illusion. On vient ici vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de se présenter à vous et que tout simplement vous avez peur que ce soit encore un effet d'optique, comme ça vous comprenez quand je vous dis ça. Ça veut dire que tu penses que c'est trop beau pour que ça puisse se réaliser. Et on te dit ici peut-être tout simplement que comment je pourrais vous dire, t'es posé et tu es dans la réflexion, tu demandes aux anges, aux guides, enfin, hein, tu leur demandes bah, comment je peux faire, par quelle méthodicité je pourrais avancer, est-ce que c'est bien que j'y aille, est-ce que elle est bien cette idée, est-ce que je vais pas me péter la figure? Et là on te dit mais vas-y, ton chemin il est déjà tracé. Si tu as eu cette idée, c'est justement parce que on veut t'y pousser, on veut te dire que tu peux y arriver. Et non, tu vas pas à nouveau être dans la désillusion à un moment donné de ce parcours-là parce que c'est une mauvaise décision. Non, là on te dit vas-y, c'est le moment, c'est l'heure et non, il n'y aura pas d'illusion. D'accord? Par rapport ici à votre famille spirituelle, si je peux me permettre, on est en train ici de vous dire, pour ceux et celles qui sont dans la recherche d'un domaine, d'une famille tout court, hein, ça veut dire tout simplement que pour certains, vous cherchez votre place au sein de votre famille physique. Et puis pour d'autres, vous êtes en train de vous chercher aussi spirituellement qui vous êtes, d'où vous venez, quelles sont un petit peu vos ressources spirituelles pour après pouvoir peut-être aussi travailler. D'accord? On est en train ici de vous dire que on vous répond euh, avec minutie pour que vous puissiez comprendre et surtout que vous puissiez avancer petit à petit.
la baguette magique ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas vous donner une connaissance du jour au lendemain. Mais par contre, on peut vous initier. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi dans cette initiation par rapport au domaine professionnel, d'accord, matériel, mais aussi par rapport à tout ce qui est les ressources physiques. Hein, je vous ai parlé de la médecine, donc tout simplement, vous avez aussi eh bien, vos guides qui sont là pour vous orienter, pour vous amener aussi les ressources nécessaires spirituelles pour que vous puissiez aussi vous rétablir plus vite, pour d'autres, pour que vous puissiez trouver un travail plus vite, d'accord, pour que vous puissiez trouver votre place au sein de la famille aussi plus vite. Peut-être qu'il y a aussi des affirmations qui doivent être données. Peut-être tout simplement que tu es quelqu'un de trop effacé au sein de la famille et que tout le monde, sans le vouloir, ne te porte pas l'intérêt, vu que tu ne le donnes pas, tu ne t'imposes pas, tu veux toujours t'effacer. Donc peut-être ici qu'il est nécessaire de commencer à prendre cette force que eux ils te donnent pour que justement tu puisses ici t'imposer et créer aussi à un moment donné ta famille. D'accord? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ça veut dire que pour ceux et celles qui sont encore dans le cocon familial, ben là, si tu es quelqu'un d'effacé, ça veut dire qu'on te dit, il faut quand même que tu commences à t'imposer un petit peu. Parce que sinon, à un moment donné, plus tard, quand tu réaliseras ton cocon, quand tu auras ton cocon et ta famille, tu seras toujours quelqu'un d'effacé et tu te feras toujours dominer, hein, sans méchanceté aucune. Mais à un moment donné, hein, c'est kiff-kiff, hein, c'est moite-moite, c'est la collaboration et le partage et non pas la soumission et la domination dans un couple ou dans une famille. D'accord? Donc, peut-être qu'on vient ici vous dire que vous êtes entouré par les énergies de l'autre côté du voile pour que vous puissiez tout simplement ici vous imposer un peu plus. D'accord? Et que vous êtes protégé. C'est important. On continue. On nous parle ici d'un besoin et d'un désir de partir en voyage dans un endroit assez, je vais dire caliente. Donc, hein, c'est pas en Suisse en plein hiver. Tu oublies. C'est bordure de mer, plage, chaleur. Hein, c'est voilà, les 28, les 30 degrés. Hein, ça, c'est parfait. Mais j'ai l'impression ici que tu as besoin d'aller te ressourcer. C'est quelque chose ici de nécessaire. Et c'est pour ça que pour certains, vous êtes dans la recherche peut-être d'un lieu d'évasion. Hein, par rapport à ça, on te dit vas-y, n'aie crainte, ça va être parfait, c'est top. Mais pour d'autres, il y a aussi un besoin, il y a un désir d'aller vous établir ailleurs. Tout simplement, il y a un déménagement dans un autre pays ou un autre continent, quelque chose qui vous corresponde aussi à vous. C'est clair que pas tout le monde aime les montagnes, pas tout le monde aime la neige. Et à un moment donné, ben, on fait aussi des choix. Et puis, on décide aussi de prendre aussi sa vie en main. Donc, encore une fois, on est dans du général, d'accord? Donc, c'est vraiment des messages qui sont donnés et que pour certains d'entre vous, peut-être que pour une personne d'entre vous qui écoutez cette vidéo, eh bien, elle sera dans cette réflexion. Est-ce que je vais m'établir ailleurs ou pas? Hein? Là, on est vraiment dans un changement radical de vie. Et ce qui est beau, c'est que d'un côté ou d'un autre, eh bien, c'est vraiment solaire. D'accord. Donc voilà. Par rapport aussi à une chose, le voyage nous parle aussi ici de défense. D'accord? Et peut-être aussi que pour certains, eh bien, il est nécessaire pas de mettre un petit peu, vous êtes trop sur la défensive, c'est vraiment pas comme ça que je l'entends. Mais par contre, il va falloir que vous sachiez un peu plus vous défendre. Et c'est beau parce que là, on nous parlait justement de s'imposer. Et là, on nous parle de se défendre. À un moment donné, il faut aussi donner faire résonner cette fréquence qu'on ne se laisse plus faire. On n'a plus, on peut plus nous imposer quoi que ce soit. C'est nous maintenant qu'on décide. D'accord? Et c'est pour ça que cette carte nous parle ici de défense et de partir de voyage. On décide parce qu'on ne veut plus. Par contre, on a envie de s'implanter ailleurs, de démarrer ailleurs.
C'est comme si on aurait fait une réinitialisation. Et j'ai l'impression que pour quelqu'un d'entre vous, vous êtes dans cette démarche-là, dans cette recherche. Et peut-être vous êtes juste simplement dans cette réflexion. Et là, on vient vous dire, cette réflexion, elle est réfléchie. Tu peux y aller. D'accord. On continue. Alors, je ne dis jamais les cartes à l'envers, mais ici, on veut m'attirer l'attention sur une chose. Vous êtes un petit peu certain, vous vous posez énormément de questions par rapport à ce que vous avez. La richesse, c'est le potentiel que vous avez. Ça peut être du bien matériel, comme ça peut être des sous sur le compte, mais ça peut être aussi une richesse physique, spirituelle. Ça peut être aussi la santé, d'accord? On voit que vous posez 36 000 questions. Vous êtes un petit peu en train de procrastiner sur quelque chose qu'il n'y a pas. C'est peut-être ça qu'on aimerait attirer votre attention. Si ton corps physique va bien, s'il n'y a pas de bobo, s'il n'y a pas de tracas, je ne vois pas pourquoi tu es en train de dire oui, mais peut-être que après je vais tomber malade et puis je vais devoir machin, nigne. Ça ne sert à rien. Ou alors, ah, mais enfin, j'ai pu acquérir ce que je rêvais. Ouais, mais il faut que je fasse gaffe parce que de toute façon, je risque de tout perdre. On stoppe ça. Hein? On arrête de penser comme ça. Là, tu es en train de te poser 36 000 questions par rapport à de l'abondance que tu as, parce que tu as peur, parce que tu penses, encore une fois, j'allais dire, et puis en fait elle est sortie, que c'est une illusion qu'à un moment donné, on va te taper sur le doigt, en dire, bah non, hein, tu as eu le petit sucre, ben il n'est pas pour toi. Par contre, on t'a juste donné envie. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est le monde physique. Hein. De l'autre côté, c'est pas ça. C'est on te donne cette opportunité si tu as acquis ce que tu souhaites ou si tu es dans cette démarche-là et puis que tu t'en donnes les moyens et puis que tu les as, c'est justement parce que tu les mérites. Et c'est ça qu'on aimerait vraiment que tu comprennes. D'accord? Donc, arrête. Arrête de réfléchir toujours à des choses. Oui, mais il se pourrait que machin. Non, 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 non. Tu as cette richesse qui est là. D'accord? Après, comme je t'ai dit, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être physique. Mais accueille ça. Mais arrête de réfléchir à dire oui, mais si on me l'enlève, mais pourquoi on viendrait te l'enlever? Déjà, pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on viendrait te l'enlever? Alors oui, c'est clair que on va donner un exemple, comme ça vous pouvez comprendre. C'est clair que si tu as un corps super en bonne santé et puis que voilà, tu es au taquet, puis après tu commences à fumer, à boire, à manger vraiment du n'importe quoi, là à un moment donné, c'est clair hein, que cette santé, elle va foutre le camp très très vite. Mais ça, c'est pas leur faute, c'est la tienne. Parce que tu as décidé que tu avais la main mise dessus, hein. C'est bon, je domine, hein, je gère. Donc, je vais bien, donc rien ne peut m'arriver. Hein, ça, on oublie. Souvent, quand on réfléchit comme ça, c'est qu'on en ramasse à un moment donné. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre ici ce petit message. Arrêtez de douter de la richesse qu'on vous donne, qu'on vous apporte, que vous avez. Hein, parce que si on vous la donne, pas qu'on vous la donne, ça veut dire que vous l'avez mérité, vous avez fait le nécessaire pour, tout simplement parce que vous le méritez. D'accord? Alors, on arrête de réfléchir à ce qui pourrait arriver, à ce qui pourrait venir, alors qu'il n'y a rien qui peut arriver, rien qui peut venir. Accueille ça tout court. Ici, on nous parle d'un retour et la sagesse. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous remettre en question. Et je vous ai parlé d'une réinitialisation pour certains. Et ça peut être autant pour ceux qui décident de s'implanter ailleurs, mais ça peut être aussi décider, toi qui restes là hein, dans ton coin et qui ne change rien pour l'instant. Par contre, tu es en train d'évoluer physiquement, matériellement, prends-le comme tu veux. Mais ici, on est dans un changement, dans une affirmation matérielle. Ça veut dire que tu es dans une réflexion par rapport à ce que tu vas entreprendre, à ce que tu vas mettre en place, à ce que tu veux, à ce que tu désires. D'accord? Donc, on réfléchit comment on va faire la méthodicité, par quoi je vais commencer.
Je prévois un petit peu mes arrières, hein, parce qu'on est dans un monde physique, on doit manger, hein, et puis on doit payer ses factures, donc il faut quand même une rentrée d'argent. Il faut être clair, donc on doit quand même être dans cette prévention, mais pas penser que on va tout perdre. C'est pas la même chose. Et puis, vu que tu es dans cette réflexion, tu as l'impression que tu retournes en arrière, d'où le retour. On reprend le point de départ, on retourne à la case de départ. Non, ce n'est pas retourner à la case de départ, parce que la personne, donc toi en l'occurrence, qui est assis en train de cogiter, en train de réfléchir, tu n'es pas la même personne qui, à un moment donné de la vie, a dû reprendre sa vie en main. Tu as plus d'acquis, tu as plus de compétences, tu as grandi, tu as évolué. Donc, il n'y a pas de retour à la case de départ. Par contre, il y a un retour à une conscience, à dire ce que je veux, ce que je ne veux plus. Et maintenant, je vais m'en donner les moyens parce que je veux réussir mes objectifs. J'ai une ambition et je veux y arriver. Et c'est ça qu'on est en train de te dire. Tu es dans cette ascension. Et tu n'es pas en train de revenir, de rebrousser un chemin. Au contraire. Par contre, tu prends le chemin que tu as fait à l'époque et tu en prends que des compétences. Tu en tires que des clés de là-dedans. Tout ce qui a été un petit peu dans la négation, qui ne te sert pas de compétences, tu les laisses dans la case, tu les laisses dans le tiroir. Ça ne te sert à rien. Par contre, tu sais ce que ça donne, ce que ça peut amener une conséquence si elle n'est pas réfléchie. D'accord? Et j'aimerais que vous compreniez ça, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de refaire un démarrage de votre vie. Ça veut dire que vous vous remettez en question. Vous êtes dans vous êtes dans un moment clé de votre vie. Vous avez envie de changer, vous avez envie d'autre chose. Et puis, on vous dit, mais vas-y. Si c'est vraiment ton besoin, vas-y. Écoute-le. On te dit que c'est bon. Et ça va aboutir. Tu es dans cette ascension, dans cette élévation. D'accord? Tu es dans cette prise de conscience. Par contre, la petite pyramide, hein, tu ne vas pas arriver au bout de la pyramide comme ça par le Saint-Esprit. Hein. Il faut prendre des escabeaux, une échelle, je n'en sais rien. Il faut aussi de la collaboration, que quelqu'un te donne un coup de boost. À des moments, il y a des hauts, il y a des bas. C'est tout à fait normal de douter, mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas y arriver. Donc, tu n'es pas en train de rebrousser chemin, au contraire, tu es en train de faire un tri. Et ce tri va te donner l'encouragement, la compétence, la confiance qui t'a manqué peut-être pour que tu puisses cette fois-ci aboutir. Ici, on est vraiment dans une réalisation d'un projet. D'accord? Donc, voilà un petit peu le message de vos guides pour vous. C'est clair que ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ça parlera à qui de droit au moment T, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Hein? Ou à demain.